J'ai reçu mes résultats par mail. En téléchargeant le premier et en le lisant, j'étais un peu choqué, un peu incrédule. Une des premières pensées que j'ai eues est « je vais mourir ». Ou alors, un petit peu après, « je peux pas avoir d'enfant, le risque de transmission est beaucoup trop élevé ». En novembre 2018, j'ai commandé par internet, via une start-up, un kit permettant le séquençage de mon génome. Il y a plusieurs types de séquençage, le mien était ce qu'on appelle un séquençage complet, un Whole Genome Sequencing, que j'ai donc reçu par la poste, avec un petit kit tout prêt. Et le principe est assez simple, on reçoit un colis par la poste, il suffit de mettre un prélèvement salivaire au sein d'une petite solution stabilisante, on renvoie le tout par colis, et on obtient les résultats plus tard, une fois que le labo a fait le séquençage chez lui. Le temps d'attente est relativement long. J'ai reçu mes résultats en mars 2019, le matin de mon départ en voyage de noces. Je suis au courant que ces tests sont interdits en France, mais pourtant l'idée d'avoir mon génome à portée de main pour une utilisation future, que ce soit pour des raisons philosophiques ou disons médicales, la biologie DIY, do it yourself, m'a toujours intéressé. Je voulais pour autant pas mettre une fortune dans ce genre de kit, et j'ai donc attendu une promotion pour Black Friday, et j'ai pu en prendre un pour 150 €. J'ai reçu mes résultats par mail. L'objet du mail était « Your results are ready » avec gros point d'exclamation, et j'avais un lien pour cliquer et télécharger 2 PDF. En téléchargeant le premier et en le lisant, j'étais un peu choqué, un peu incrédule. Je l'ai relu une deuxième fois, mais en trouvant ça complètement fou, j'ai finalement fini de préparer mon sac et je suis parti pour mon voyage de noces. Dans ce fichier PDF nommé « Santé et bien-être », il y avait une checklist de maladies et de syndromes. 2 apparaissaient comme positives. La polypose adénomateuse familiale, ou PAF, une mutation du gène APC, qui se caractérise par la multiplication de polypes dans le système digestif, pour lequel il n'y a pas de traitement, une maladie très rare, une chance sur 20 000, et la seule solution, c'est l'ablation du côlon. La deuxième maladie s'appelle le syndrome de Li-Fraumeni, se caractérise par une mutation du gène TP53 et multiplie les chances d'avoir un cancer. C'est une maladie très rare également, une chance sur 20 000, et la plupart du temps, les personnes ont un ou plusieurs cancers au cours de leur vie, avec plusieurs récurrences et une espérance de vie très réduite. Durant les premiers jours du voyage, je ne pensais qu'à ça. Avec en filigrane, en arrière-pensée, l'idée que j'avais potentiellement une espérance de vie dramatiquement plus courte que la moyenne. Je passais mon temps à me renseigner sur ces différents syndromes, j'avais des angoisses nocturnes, j'avais des douleurs dorsales, j'y pensais tout le temps. En plus, à mon retour de vacances, je commençais un nouveau travail. Et il était impossible de me concentrer. Je n'écoutais pas ce qu'on me disait, je ne pensais qu'à ça, je sortais plus, je n'écoutais rien. J'étais focalisé sur cette idée. Je me renseignais également sur la fiabilité des tests génétiques en ligne. Je trouvais bien quelques cas, comme des échantillons contaminés ou des échantillons mélangés, qui montraient que c'était pas fiable à 100%, mais ça n'était pas mon cas de figure, donc ça ne suffisait pas à me rassurer. 72 heures après les résultats, j'ai contacté l'Institut Curie via leur site internet. L'équipe du professeur Stoppa-Lyonnais m'a recontacté et nous avons fixé un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, ils se sont montrés un petit peu incrédules. Les chances d'avoir la PAF plus Li-Fraumeni sont de l'ordre de 1 sur 400 millions. Cependant, ils ont quand même mis en place des tests confirmatoires avec 2 prélèvements pour confirmer ou infirmer la véracité du test. J'étais impatient et le plus long a été le temps d'attente entre le prélèvement et les résultats, plus de 2 mois. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont confirmé que je n'avais pas les mutations les plus délétères qui avaient été identifiées. Les résultats du test en ligne étaient donc faux. J'ai bien évidemment été rassuré par les résultats et j'ai grandement apprécié l'accompagnement de l'équipe de génétique de l'Institut Curie.